Ouais, ça passe quand même, hein. Par contre, faut que je fasse quand même gaffe que la caméra ne tombe pas. Salut les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve, on est en direct de la voiture de ma femme, de la voiture de Lucie, parce que j'ai constaté qu'elle avait un pare-brise qui était un petit peu dégueulasse au niveau de l'intérieur. Et c'est vrai que pour les personnes de petite taille, nettoyer un pare-brise de l'intérieur, c'est tout simplement toute une histoire, parce qu'on n'a pas les bras qui sont hyper longs. Il suffit que le tableau de bord soit quand même assez profond. Et bonjour la galère justement pour pouvoir accéder au pare-brise. Alors en haut, il n'y a jamais eu de problème. Par contre, en bas, c'est carrément la merde. Donc du coup, je me suis équipé de microfibres. Alors vous pouvez voir que ce microfibre est complètement dégueulasse parce que j'ai déjà attaqué les vitres extérieures de la voiture. Il me reste plus qu'à faire toutes les vitres intérieures. Donc ça va être assez sympa. Ça va être du rapidos. Les vitres intérieures, ça va être du rapidos. Par contre, vraiment pour tout ce qui est pare-brise et la vitre du coffre arrière, ça c'est la galère. Allez, un petit coup de pied ici. Voilà, c'est très bien. J'ai retourné le microfibre, hein, bien entendu les globules, j'ai retourné le microfibre pour éviter de répandre la crasse sur cette fameuse vitre. Voilà, on fait ça. En plus, on est à l'intérieur de la voiture, donc ça c'est cool. Il fait bon, il fait chaud. Voilà, dans la voiture, même si les températures de dehors ne sont pas forcément très... Voilà. On a du soleil, c'est l'essentiel. Voilà. Ah, ça c'est bien, c'est comme ça. Voilà, très bien. Je sais pas si je vais pouvoir me filmer de derrière. Ça va être la merde. C'est bien les globules, comme ça on teste des nouveaux angles de caméra dans une bagnole. Ça peut être super sympa, très sympa. On y va. Attendez, ça je balance ça derrière. Hop, ça aussi. Hop là. Je suis en train de tester de mettre la caméra sur la plage arrière. Mais regardez les globules. J'ai un trou mastoc et dans ce trou, bah, tu passes directement les 3 pieds de la caméra et qui sont tout juste. Alors on va essayer comme ça, mais alors dis donc. Oh la vache. Oh là là, faut pas qu'elle tombe, faut vraiment que je fasse attention. Ouais, ça va, ça a l'air d'être pas solide, mais quand même. Bah, c'est bien comme ça. On va pouvoir nettoyer la vitre intérieure arrière de la voiture. C'est cool. Allez hop, on va s'en jeter un petit coup. Bon, ok, donc au niveau de la caméra, c'est bien. Vous avez différents angles de vue, les globules, ça c'est le top. Ouais, faut pas trop que je bouge quand même. Hein. Pas trop que je bouge. Voilà, allez, un petit coup là. Bon, c'est pas un tuto lavage de vitres, hein, les globules, hein, mais la voiture de lycée, elle en avait vraiment besoin. Donc, du coup, j'ai été missionné pour nettoyer les vitres. Ça, c'est pas plus mal, c'est très bien aussi. Voilà. On est bien là. Ouais, on est bien à l'arrière. On est bien là. Il fait nuit les globules, il fait nuit, c'est un truc de dingue. Oh putain, il y a encore le DJI qui compense la luminosité. Là on voit que c'est tout blanc, hein, bien entendu, mais avec mes yeux à moi c'est tout noir. Oh les globules, je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Il est 6h30 du matin. Je suis au parc de la Tête d'Or. Vous êtes très nombreux à suivre mes vlogs. Vous savez pourquoi je suis au parc de la Tête d'Or. Pour faire les 8 km du parc. Et donc les 2 tours du parc de la Tête d'Or. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas réenfourché le vélo. Parce que les températures étaient bien redescendues. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, Bernard, c'est plus une excuse. Les températures, il faut impérativement que tu reprennes ton sport. Parce que vous vous doutez bien que quand vous bouffez de la raclette, quand vous bouffez des desserts à tire-larigot, quand vous bouffez des gâteaux, bah forcément vous prenez du poids. Donc ça, il faut y faire attention, c'est très important. Voilà, et donc du coup, bah, c'est pour ça que je suis là. C'est pour la donner à fond sur le vélo, perdre du poids. Et puis je sais très bien que je vais souffrir. Voilà, donc le vélo, c'est tout bon. Il est là, hein. Il est là. Ah, il y a déjà des personnes qui rejoignent le parc de la Tête d'Or, donc les plus matinaux on va dire. Et voilà, le vélo est ici, il est gonflé, la voiture est ici, forcément c'est logique. On est donc parti pour ces 8 km du parc, les globules. Priez pour moi, merci beaucoup. Bon les globules, ça y est, les 8 km de vélo sont faits, donc ça c'est bien, c'est cool. Ça fait plaisir de reprendre le vélo. Par contre j'en ai chié, sa mère, franchement j'en pouvais plus. À la fin du deuxième tour, ouais, et encore hein, à la moitié du deuxième, je commençais déjà à tirer la langue. C'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Alors par contre, le point positif quand même, c'est que j'ai fait 25 minutes. J'ai mis 25 minutes pour faire ces 8 km. C'est à peu près le temps que je mets d'habitude. Mais par contre, je me suis donné parce que je voulais pas aller au-delà de 25 minutes. Je voulais pas atteindre 26, 27 minutes. Par contre, la raison de mon essoufflement, voilà, ça c'est... J'en peux plus, bordel. Comme vous pouvez constater les globules, il fait nuit au parc de la Tête d'Or. Voilà, il fait nuit tout court. Donc c'est bien ce que je disais.
j'arrive, il va faire nuit, je vais repartir, il va faire nuit, donc ça c'est bien. L'avantage c'est que j'ai fait tout mon sport, enfin j'ai fait mon sport, j'ai fait mes 8 km de vélo, je rentre chez moi, je prends ma douche, les gens se lèvent pour partir bosser quoi. Et encore, bon il y en a qui se lèvent beaucoup plus tôt quand même, mais la plupart des gens sont déjà peut-être aussi même sur la route pour aller travailler. Et ça c'est bien parce que j'évite les bouchons, je fais pas chier les gens aussi parce que les gens ils ont autre chose à foutre que de croiser un sportif le matin qui vient les enquiquiner sur la route, voilà. Enfin bon, bref, allez le but, on rentre à la maison, on va prendre un petit café. Une bonne douche aussi. Et puis on est paré pour la journée. Wesh, il fait tout gris là, c'est pas possible. Ça va quand même mieux là. Ça va quand même mieux. Voilà. On va pouvoir prendre le café les globules. J'ai la dalle les globules. J'ai la dalle. Je suis parti faire du vélo, je n'avais rien dans l'estomac. Donc là, pour ce matin, on va faire une petite impasse sur les dinosaures. Je vais prendre de la confiture de myrtille. Je vais finir le pain qui nous restait. Je l'ai emballé dans du sac congélation les globules. Ça permet de le conserver un petit peu, voilà, pas qu'il rassisse de trop. Voilà, là on est bien. De la confiture, il va me falloir une cuillère. Un petit peu de miel. Voilà. Allez hop. Oh, le petit café du matin, c'est trop bon. Trop bon. J'ai vraiment la dalle. Donc comme je vous disais, les globules, confiture de myrtille le matin. Vous prenez quoi comme type de confiture le matin? Est-ce que vous préférez confiture d'abricot, de fraise, de framboise? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça serait super sympa de vous découvrir. Alors, hop, on va couper le pain. Voilà. Hop, on va s'étaler la confiture sur le pain. Ça sert à rien d'en mettre de trop, les globules. Hop là, voilà. Hop, la cuillère directement dans le café. Du miel, de la confiture, mais soyons fous, faisons des mélanges. Et une chose que j'aime bien faire aussi quand je fais des lives sur TikTok, c'est que quand je bois du café et que les autres se font un café, on trinque comme ça. Buvez un café? Allez, on trinque. Go. Voilà. Regardez les globules. Bah. Trop bon ça. Putain, qu'est-ce que ça fait de bien de bouffer quand t'as fait un bordel. J'avais fait une dégustation de 10 couches de charcuterie sur une baguette de pain. Je vais vous faire la même avec le fromage. Ça pourrait être super sympa. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre comme fromage dessus? Faudrait que je trouve toutes sortes de fromages. Quelques fromages bien d'or, un peu de master, des fromages qui puent, des fromages qui sont bien relevés quand même. Voilà, ça pourrait être super sympa. Quand le réveil il a sonné à 6 h ce matin, mon dieu, j'étais pas prêt. Par contre, je me suis dit, allez, c'est bon. Tu mets tes 2 pieds dehors, tu te lèves, c'est bon, y a pas de problème. J'avais préparé mes affaires, j'ai eu plus qu'à m'habiller et je suis parti direct. Franchement, j'étais refait. Il y a une chose que je vous ai pas dit, les globules. C'est pas là que j'ai fait les 8 km de vélo. Il commence à pleuvoir. Génial. J'ai kiffé ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible, le jour de la reprise. J'ai regardé la météo hier, ils ont dit pas de pluie, pas de problème. Moi j'y suis allé les yeux fermés. La prochaine fois, là, il faudra garder les yeux grands ouverts. Après les débuts, il n'a pas plu comme vache qui pisse. Je ne suis pas retrouvé trempé sur le vélo. Mais quelques gouttes de pluie quand même. Voilà. Dédicace d'ailleurs à tous ceux qui font du vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'était mon cas, fut un temps. J'allais au travail à vélo. Ah, je peux vous dire que j'étais en forme, hein. Il n'y avait pas de problème. Je partais le matin, je rentrais le midi manger, je repartais après pour aller bosser. Et je rentrais le soir. Les globules, je termine mon petit déjeuner. Je vais faire un petit peu de rangement dans l'appartement. Il reste quelques broutilles qui traînent de mon anniversaire, etc. Mon père Lucie est reparti chez lui. Du coup, ce que j'ai fait, on a défait le lit et tout ça. J'ai commencé à replacer le clic-clac. Je vais pouvoir repositionner ma déco d'Halloween dans le bureau. Ça va être très sympa. Ça va pas être une journée chargée, mais on va être bien. Regardez les globules, je suis en plein tournage TikTok. Vous avez ici le trépied avec le Galaxy S24 qui filme. Vous avez un petit mug en accessoire sur la table et vous constaterez que j'ai dû bouger les chaises pour profiter un maximum de l'espace. Et on a Cookie qui dort. Voilà, toujours au soleil celui-là. Il est bien, hein, il est bien. Regardez, je vais vous montrer. Quand je vous dis qu'il dort, on va s'approcher un petit peu. Et la Cookie, ça va? Ouais. Tu pionces, hein?
T'étais au top, toi. Vraiment, le soleil, c'est vraiment le top de ta vie, ça. Hein. Bien les globules, je vous avais promis dans un précédent vlog que si vous le souhaitiez, vous vouliez voir justement les backstage d'un tournage TikTok. C'est le cas. Là, je vais vous en montrer un parce que je suis en train de tourner les fameux TikTok sur la série Friends. Il y a beaucoup de TikTok qui reprennent des passages de cette série. Et comme j'adore cette série, comme j'adore le personnage de Matthew Perry, je me suis dit pourquoi pas faire quelques TikTok justement avec ce personnage pendant la série, ça serait trop cool. Je vous montre le tournage. Bonjour, entrez. Paul, je vous présente tout le monde. Tout le monde, c'est Paul. Ah, bonjour Paul, salut Paul, sommelier. Vous m'excuserez, j'ai pas saisi votre nom, c'est Paul peut-être? Voilà en gros comment ça se passe les tournages TikTok, les globules. Alors je vous cache pas que là je vous ai montré une prise qui a réussi parce que il n'y avait pas beaucoup de texte à répéter. Et bien sûr c'est un TikTok qui est quand même relativement court. Par contre sur les TikTok qui sont beaucoup plus longs, il y a quand même un phrasé et il faut être en synchronisation labiale avec les acteurs, avec les paroles. Et c'est pas de tout repos, c'est pas évident du tout. Là par exemple je vous ai tourné un TikTok Friends, ça a pris 5 secondes. Par contre, le premier TikTok Friends que j'ai fait hors caméra, il m'a pris, je crois, j'ai mis 20 minutes pour le tourner. J'ai dû faire une quinzaine de prises avant d'en valider une. Voilà, donc histoire de dire quand même que tourner des TikTok avec une synchronisation labiale, c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup d'ajustements, et franchement c'est pas de tout repos. Mais quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas le temps qu'on y passe. Donc là ce que je vais faire, je vais tourner une petite série, je vais profiter que la caméra est sur le trépied. Généralement quand je prévois ma journée pour tourner les TikTok, je prévois une demi-journée, voire une journée complète pour tourner, je sais pas, ça peut aller de 10 à 15 TikTok, voire si c'est des TikTok qui sont assez faciles, ça peut être une vingtaine de TikTok, comme ça me permet de prendre de l'avance aussi et de vous proposer régulièrement des TikTok, donc sur mon compte TikTok, forcément, c'est logique les globules, voire 2 TikTok par jour. Il y a une chose aussi qui est très importante pour moi, c'est que non seulement je ne compte pas le temps que j'y passe, mais en plus de cela, c'est plus de l'éclate qu'autre chose. Alors oui, c'est sûr que quand TikTok va pas vouloir mettre en avant un TikTok en particulier, etc., parce que ça rentre pas dans leur consigne communautaire, je sais pas trop quoi là. Du moment que moi je m'éclate, il se peut que certains TikTok fassent seulement 500 vues, voire 1000 vues, 5000 vues. Ça me dérange pas trop. Oui, effectivement, ça fait un petit peu chier parce qu'on s'attend à ce que le TikTok quand même perce un minimum. Mais au-delà de ça, je suis toujours content de faire ces TikTok. Je m'éclate, je me fais rire moi-même, généralement aussi quand je tourne des TikTok, parce qu'il arrive certaines fois que je chute, ou alors que je fasse des conneries, etc. Ou alors que je pète complètement un plomb au niveau des TikTok, alors que le son TikTok est en train de tourner. Mais des fois, je me retrouve face caméra, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment le petit pétage de câble qui me fait marrer et qui me donne envie de continuer à tourner ces TikTok pour vous faire rire, pour vous apporter un petit sourire au quotidien. Et ça, c'est très important pour moi. Les globules, on se retrouve, nous allons faire des courses. On va faire des petites courses les globules parce que j'ai envie de cuisiner ce soir. J'ai envie de faire un velouté de châtaigne. Comme vous le savez, je vous l'avais dit aussi dans un précédent vlog, le froid arrive tout doucement et j'ai envie de me préparer par rapport à la période hivernale. Donc vous savez que c'est l'époque des soupes, des veloutés, etc. Et donc du coup, je voulais m'essayer au velouté de châtaigne. Mais par contre, il me manque des ingrédients. Des châtaignes, par exemple, que je vais trouver en conserve justement en grande surface, mais aussi du bouillon de volaille. Alors du bouillon de volaille, par contre, ils me disent il me faut 1 litre de bouillon de volaille. Je ne sais pas du tout comment je vais trouver ça. Est-ce que c'est un cube à mettre dans 1 litre d'eau? Est-ce que c'est un bouillon qui est déjà tout prêt? Je ne sais pas, j'en sais rien. Alors vous allez me prendre pour un teubé, les globules, mais je ne sais pas. Le bouillon de volaille, je ne sais pas d'ailleurs, à chaque fois dans quelques recettes que ce soit, dès qu'il faut rajouter du bouillon, je n'ai jamais compris comment on le faisait. Est-ce que c'est un truc qui est tout fait? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, j'en sais rien. Bref, on va regarder ça directement dans la grande surface. On va voir ce qu'ils proposent. On est là pour faire des expériences, les globules, c'est très important. J'espère trouver tout ce qu'il me faut, ça va être génial. J'ai les globules, j'ai les châtaignes, j'ai trouvé les châtaignes pour pouvoir les mettre donc dans le velouté. Elles sont tout en hauteur. Bien sûr, comme vous le savez, j'ai demandé l'aide d'une brave dame qui m'a filé mon pot de châtaigne. Trop bien, non? Trop bien, il me faut 300 grammes de châtaigne, j'en ai 500 là. C'est pas grave, ça va être bon en châtaigne, ça va être corsé en châtaigne, ça va être très bien. Par contre, le bouillon de volaille, je sais pas du tout où est-ce que je vais le trouver, bordel. Les globules, j'ai trouvé apparemment le bouillon de volaille. C'est des cubes les globules, c'est ça. Voilà,
Ça apparemment. Je sais pas du tout comment il faut faire. Mode d'emploi, 1 cube 10 grammes pour un demi-litre d'eau. Ah d'accord, donc je mets 2 cubes dans 1 litre d'eau. Et comme ça au moins j'ai mon 1 litre de bouillon de volaille. C'est facile en fait, c'est super simple. Putain, je savais pas ça moi. Ah putain, moi on apprend tous les jours. Hein. Même le plus con d'entre nous, on apprend tous les jours les globules, sachez-le. Bon, j'ai mon bouillon, j'ai mes châtaignes, il me faut de l'échalote. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. Les globules, c'est parti. J'ai sorti tous les accessoires. J'ai sorti la conserve de châtaigne, les échalotes qu'il va falloir faire revenir. J'ai mes bouillons de volaille ici. J'ai ma crème ici. Alors, il prévoit de la crème liquide. J'avais que de la crème épaisse. Voilà, j'étais sûr que j'en avais, mais bon, ce sera de la semi-épaisse à l'intérieur. Enfin, bref, on s'en fout, on se débrouillera comme on peut. Les globules, ce que je vous propose, c'est qu'on va peser les châtaignes. Et je voulais faire une surprise à ma chérie en lui disant, ce soir, velouté de châtaigne. Lucie n'aime pas les châtaignes. J'étais persuadé, j'en aurais mis ma main à couper, que Lucie aimait les châtaignes. À Noël, je me souviens, je suis quasiment sûr que quand elle mange la dinde au marron, elle les mange, les châtaignes. Et là, elle m'a dit que non. Je dis, putain, c'est pas possible, c'est pas vrai, me dis pas que tu n'aimes pas les châtaignes. Si, j'aime pas du tout les châtaignes. Je dis, mais je le savais, j'en étais sûr que tu aimais ça. Putain, je suis trop bête. Donc du coup, ça sera velouté aux châtaignes pour moi. Et puis on va faire à manger pour ma chérie à part. Hein. C'est pas grave les globules, de toute façon les châtaignes ont été achetées. C'est parti pour le velouté. Au moins je le dégusterai, je vous dirai si c'est bon. C'est parti les globules, et puis si ça peut vous donner l'envie d'en faire chez vous à la maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être super sympa. Les globules, donc je lance la balance. Je lance la balance. D'accord. Sympathique tout ça. Alors la balance refuse de fonctionner, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, ça 119 grammes, forcément. On va faire la tare avec le bol. Donc il faut 300 grammes de châtaigne. C'est parti, on verse les châtaignes. Bon, 360. Ouais, une châtaigne c'est 10 grammes. 343. 331, bon on va rester là, le reste, ce que je vais faire, je vais m'en réserver quelques-unes, comme ça au moins je vais les mettre directement en gros dans le bol avec le velouté de châtaigne, ça va être super bon. Donc mes 300 grammes de châtaigne sont là. Normalement il n'y a plus besoin de peser, donc la balance, on va la mettre ici. On va faire le litre de bouillon les globules, donc c'est 1 cube pour 1 demi-litre, d'accord? Donc on va mettre 1 litre d'eau là-dedans, et puis on va mettre 2 cubes, c'est parti. Nous avons le litre de flotte. Hop, 2 bouillons de cubes, 2 cubes plutôt, 2 bouillons de cubes, n'importe quoi. 1 cube, un deuxième cube. Ça se mélange pas, faut pas le chauffer quand même les globules. C'est super, il faut y mettre dans l'eau bouillante. Je viens d'y voir en lisant la notice, c'est génial. Je suis bec. Bon. De toute façon, les globules, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on va faire chauffer le bouillon et on va mélanger en même temps. Comme ça, on aura un beau bouillon, un bon litre de bouillon. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que le temps de faire chauffer, il y a un peu d'eau qui va s'évaporer. On va rajouter quoi? Même pas 10 centilitres. Voilà, juste histoire de rincer le fond. Voilà, très bien. On va faire chauffer ça. Voilà. En attendant que le bouillon chauffe les globules, je vais faire suer une échalote avec une noisette de beurre. C'est parti. Putain la vache. Oh putain, je vais chialer bordel. Ah putain, ça pique aussi fort que l'oignon, c'est incroyable ce truc là. Sans déconner. Te touche pas les yeux Bernard, te touche pas les yeux. Bon les globules, j'ai le bouillon qui commence à devenir un bouillon. Donc ça c'est cool, c'est très très sympa. Au moins je saurai que pour la prochaine fois, il faut le mettre directement dans l'eau bouillante. Là, on sera bien. J'ai le beurre qui est en train de fondre. Ça c'est cool aussi. On va y balancer les échalotes. Alors dans la recette, il précise, je dois faire dorer les échalotes. Il faut juste les faire un tout petit peu blanchir, les faire dorer, ça c'est non, pas possible. Donc là, je pense que je suis arrivé à un petit blanchiment, très sympa. Ensuite, nous allons donc verser les châtaignes à l'intérieur, plus le bouillon. Les châtaignes. Voilà. Calmez-vous, 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 calmez-vous. On rajoute le bouillon à l'intérieur. Bon, voilà ce que ça donne hein, pour le moment. Donc là, il faut laisser mijoter tranquillement pendant 10 minutes.
les globules. 10 minutes. Donc là, on est parti. Donc pendant que ça cuit, on va pas rester sans rien faire, on va faire la vaisselle. Ça change les globules. Du coup, la cuisson est quasiment terminée. Ils nous disent de rajouter la crème fraîche liquide dans le bouillon. Ensuite, une petite pincée de muscade et on mixe le tout. Donc 20 centilitres de crème ici. On va foutre ça dedans. Alors je fais une gueule un petit peu approximative parce que je sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est joli, hein, sur la couleur on est sur quelque chose de blanc nacré, voilà, beige, un peu beige, ouais c'est sympa. Non regardez la couleur les globules parce que là, voilà, on est là-dessus, hein, au niveau de la couleur. Donc du coup il ne me reste plus qu'à mixer tout ça. J'allais oublier la pincée de muscade. Alors une pincée, une pincée, une pincée. Voilà, ça sera une grosse pincée. Voilà. Pour mixer tout ça, les globules, on va se remettre ici parce que j'ai une prise à proximité. Tandis que là-bas, j'ai une prise qui est vers le micro-ondes et je suis pas bien sûr que je pourrais officier avec la longueur de cette prise-là. Voilà. On met ça là, on branche et c'est parti. Je cherche s'il y a encore des châtaignes qui sont pas mixées. Mais apparemment tout est là, c'est tout bon. On remet ça à feu doux pendant 5 minutes les globules. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va être bon. Les globules, étant donné que Lucie n'aime pas la châtaigne, donc par conséquent elle n'aimera pas le velouté de châtaigne, on s'est remis à la cuisine, on a fait une soupe basique aux légumes. Voilà, donc moi du coup je vais manger mon velouté, Lucie s'est fait sa soupe au cookéo. Nous allons faire le dressage, ça va pas être un truc de fou je vous rassure. Donc pour ce qui est du velouté des globules, normalement il est conseillé de le laisser encore sur le feu 5 minutes. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas non plus une grosse texture de velouté, j'ai laissé encore au moins 10 à 15 minutes. Donc n'hésitez pas, hein, plus vous le mettez, enfin, je tremble hein, parce que c'est lourd hein, quand même, mine de rien, n'hésitez pas, mais plus vous le mettez à mijoter, plus il va épaissir, c'est logique. Et encore là je ne trouve pas très épais, voilà. C'est très bien, c'est nickel. Hop. Le reste, je vais me le réserver dans un tupperware, forcément, comme ça au moins ça fait des restes et vous ne faites pas chier à faire la cuisine. Voilà. On va se rajouter des petits morceaux de châtaigne à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5 3/4 et le petit morceau qui va avec. Voilà. Les globules, je vais goûter devant vous et puis après, je vais passer à la dégustation. Cuillère à soupe, ça. Putain, c'est la mouche, bordel. Alors, on va goûter ça les globules, ça va être très chaud quand même, logique, ça sort de la casserole. Ouais, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout, on sent bien la châtaigne forcément, j'en ai mis un petit peu plus, hein. Normalement c'est 300 grammes, j'ai mis 330 grammes. Donc ça c'est bien. On sent bien la crème aussi. Alors liquide ou semi-épaisse, à mon avis, ça fait pas de grande différence. Hein. Mais un petit peu plus épais, il serait encore meilleur. Alors est-ce qu'il faudrait pas rajouter un petit peu de fécule dedans? Je sais pas, avis aux amateurs de cuisine, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai bon ou pas. Mais non, ça va, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Ouais, non, c'est même très bon. C'est même très bon. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais me réserver dans le tupperware. Une fois que le velouté aura atteint la température ambiante, je vais pouvoir le mettre au frigo, bien sûr. Les globules, je vous souhaite un bon appétit. Alors les globules, le petit retour sur le velouté. Dans un premier temps, on s'est posé avec Lucie devant la DP. Pour le velouté, vraiment, il n'avait pas la texture d'un vrai velouté. Le velouté est un tout petit peu plus crémeux que ce que j'ai fait. Le mien était beaucoup trop liquide. Donc encore une fois, je ne sais pas du tout ce que j'aurais dû faire. Est-ce que j'aurais dû rajouter de la fécule dedans? J'en sais rien. Ceci dit, il était bon quand même. Hein. Ceci dit, il était très bon. Il manquait peut-être des petits croutons. Voilà, des petits croutons frottés à l'ail ou je sais pas trop quoi. Ça aurait pu être quand même très sympa. Ça aurait pu relever le goût au niveau du velouté, je trouve. Donc à mon avis, à voir pour une prochaine fois. Mais bon, comme j'ai des restes, on va d'abord finir les restes avant de s'attaquer à un autre velouté, les globules. Hein. Je pense que le prochain velouté que je ferai, c'est un velouté au petit marron. Ça pourrait être super sympa. Franchement, j'ai hâte de faire ça, j'ai hâte de tester et j'ai hâte de goûter. Et bien entendu, si vous trouvez comment épaissir le velouté, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires parce que ça pourra me servir pour le velouté de petit marron. Je pourrais vous dire, ah, vous m'avez donné l'astuce dans les commentaires, je l'ai appliqué. Ça serait top. Ouais. Les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici
est là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!